3 sur 5 des séries que je vais évoquer aujourd'hui sont officiellement terminées. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo série du moment avec une série un peu spéciale comme d'habitude. Vous l'avez vu dans le titre, mais je vais parler de l'une des séries qui a été complètement gâchée par Netflix avec sa dernière saison, vous allez voir. C'est évidemment une vidéo série du moment, j'ai fait l'épisode 1 il y a quelques mois déjà où je parlais de plusieurs séries. En fait c'est des critiques, des mini-critiques de séries, quand j'ai pas le temps de regarder des séries à l'heure et faire une grosse critique, ou quand je pense que les critiques individuellement vous intéresseraient pas, je fais un pack et je putaclic un peu pour vous intéresser. Ça a marché les dernières fois, donc je suis content. Évidemment, à la fin de la vidéo, il y aura la série que j'ai le plus préférée des 5 que je vais évoquer aujourd'hui, et c'est vraiment une série que j'ai adorée pour le coup. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler, et je vous incite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces séries. Et on va commencer tout de suite avec une série, c'est Killing Eve, qui raconte l'histoire d'une agent du MI5 qui va être à la recherche d'une assassine, sauf qu'elles vont progressivement tomber amoureuses l'une de l'autre. Killing Eve saison 4, oui en effet c'est la dernière saison de Killing Eve, la série est officiellement terminée, et écoutez, j'avais adoré la première saison de Killing Eve, c'était une vraie révélation je pense pour tout le monde, et c'est un peu ce qui a boosté la carrière de notre chère Villanelle. Jodie Comer pour le coup, c'est elle qui a vraiment explosé au cinéma, à la télé depuis cette série, depuis la première saison, et c'est complètement mérité. D'ailleurs tous les acteurs de cette série sont absolument incroyables, et la série a eu 4 saisons, elle est enfin terminée. Je vais être honnête avec vous, la saison 1 absolument incroyable, la saison 2 très efficace, très forte et très qualitative d'après moi. La saison 3, j'en ai vraiment presque aucun souvenir, et là la saison 4, j'en aurais un souvenir mais pas forcément pour les bonnes raisons. La série n'a fait que baisser en qualité d'après moi au fur et à mesure des saisons, et c'est dommage parce que vraiment c'était une sorte d'ovni cette première saison, c'était exceptionnel et ça n'a fait que baisser et baisser. Elle n'aurait jamais dû arriver au bout de 4 saisons, pour moi à la base ça aurait dû être une mini-série et puis basta, ou à la limite 2 saisons maximum, mais là c'est too much je trouve. J'aurais peut-être accepté 3, mais là 4 c'est vraiment tiré sur la corde et on le ressent complètement. Ils ne savent plus quoi faire de nos personnages préférés. Honnêtement, Constantine, son traitement durant cette saison, je l'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment très peu intéressant et je trouve qu'il tournait en rond avec beaucoup de personnages. L'histoire a vraiment été rallongée sans raison pour le coup. Elle a été tellement rallongée pendant 4 saisons que là, la fin est tellement abrupte, tellement inefficace, tellement décevante, et croyez-moi, c'est pas la seule fin décevante de la vidéo. Tellement déçu par la série de manière générale, j'ai trouvé vraiment pas très intéressant à regarder. J'ai pas aimé les nouveaux personnages qui sont arrivés. La mise en scène, il y avait encore quelques idées plutôt cool. C'est encore une série d'espionnage, du coup, ils voyagent un peu partout dans le monde, plus ou moins cette fois-ci. Il y a encore l'âme Killing Eve d'un point de vue artistique, mais d'un point de vue scénaristique, ça ne m'a pas du tout intéressé, je suis désolé. J'ai pas passé un mauvais moment devant la saison, honnêtement, je l'ai pas détesté, loin de là, mais j'ai juste vu cette série progressivement s'enterrer elle-même et c'était un peu décevant. Et là, je l'ai fini, j'avoue, mais honnêtement, la fin, j'en aurais aucun souvenir. C'est une véritable déception. Je trouve qu'ils ont mal géré tous les personnages, quasiment toutes les intrigues. Il y a quelques moments plutôt forts dans cette saison, mais globalement, c'est extrêmement décevant. Ces quelques petites fulgurances ne sauvent pas la série. Le jeu d'acteur, excellent d'ailleurs, ne sauve pas non plus la série. La mise en scène plutôt cool, non plus. C'est l'histoire qui ne tient pas assez les personnages, leur évolution et cette fin. Honnêtement, je vous conseille la série pour la première saison et même la deuxième, qui sont quand même très bien. Mais honnêtement, après, lâchez l'affaire. Ça ne vaut, d'après moi, pas le coup. Peut-être la troisième est sympathique, mais là, la quatrième, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est dommage parce que j'adorais vraiment cette série. La deuxième série que j'ai regardée est Parlement, qui raconte l'histoire d'un jeune assistant parlementaire au Parlement européen à Bruxelles. On va vivre son aventure de lui qui débute à ce nouveau job et qui commence au fur et à mesure à comprendre le fonctionnement du Parlement européen, mais aussi à se faire des amis et des amours. Parlement, c'est une série qu'on m'a conseillée parce que je fais des études en affaires européennes. D'ailleurs, je suis en train de finir mon master, là cet été normalement c'est fini. Et là je travaille actuellement en stage pour l'Union européenne. Du coup, dans mon domaine, c'est une série que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Et c'est vrai que la première saison, moi j'avais bien aimé parce que c'est un peu une satire de l'Union européenne, même si ça parle aussi pas mal de son fonctionnement. Et il y a beaucoup de choses qui sont très réelles du fonctionnement de l'Union européenne, faut être honnête. Ça représente bien la bulle de Bruxelles, certes d'une manière humoristique, satirique, mais les gens qui habitent, qui l'ont vécu, et même les gens que je connaisse qui l'ont vécu, ils admettent que cette série est malheureusement un peu trop réaliste. Ça montre clairement la satire et les problèmes de l'Union européenne, tout en étant une sorte d'hommage. Donc c'est vraiment le contexte de la série, mais c'est avant tout une série sur des personnages, sur leur évolution professionnelle, mais aussi amoureuse, amicale. Et là, la première saison, pour moi, avait quelques soucis parce qu'elle tombait trop dans le grotesque et dans les relations amoureuses un peu bébêtes. La deuxième saison se concentre vraiment sur le contexte, sur le côté professionnel. Il y a encore des histoires amoureuses, mais ça prend pas le dessus. Et même s'il y a des trucs vraiment grotesques, encore une fois, pour se moquer un peu de l'Union européenne et son fonctionnement, c'est fait avec attachement et amour, c'est un vrai hommage. Et en fait, t'adores ces personnages, t'adores leurs intrigues. C'est super drôle, je trouve. Alors oui, c'est un humour très Union européenne, faut quand même être accroché, mais je trouve que c'est super drôle, super bien foutu. Et en fait, c'est une série France Télévisions. Vous y avez accès gratuitement, c'est légal, c'est fait par la France. Il y a évidemment quelques incohérences et c'est pas forcément 100% réaliste, mais c'est super divertissant, c'est super drôle, tu t'attaches au personnage pour le coup. Il y a des moments émotions qui m'ont pas mal surpris, il y a même des retournements de situation
et tout. C'est une série, surtout cette saison 2, qui est vachement bien. Oui, je suis 100% la cible, mais je trouve que c'est ludique et je conseillerais cette série aussi à des gens qui n'y connaissent rien sur l'Union Européenne et qui veulent juste voir une comédie plutôt cool. Une comédie politique, c'est pas souvent que ça arrive et surtout de cette qualité. Il y a même des idées de mise en scène, beaucoup plus que dans Obi-Wan Kenobi. Blague à part, je trouve que c'est une série super drôle, à certains moments touchante et évidemment, je vous la conseille à tous. Vous pouvez carrément l'essayer car c'est gratuit et au pire, si elle ne vous plaît pas, vous avez que perdu un peu de temps. C'est à chaque fois 10 épisodes de 20 minutes, ça se regarde très vite. Là, on va changer de calibre avec une série HBO, c'est We Own the City qui raconte l'histoire de la corruption de la police de Baltimore, de l'enquête du FBI, mais aussi des avocats et des flics corrompus au centre de cette histoire. We Own the City est la nouvelle série du créateur de The Wire. C'est une histoire vraie, en tout cas adaptée d'une histoire vraie, de plusieurs articles et d'un livre, il me semble. Ça raconte donc cette histoire de corruption et c'est une mini-série en 6 épisodes sur OCS MyCanal. Ça dépend de votre abonnement, je crois, mais c'est une série HBO, il n'y aura pas de saison 2, c'est pour ça qu'il est officiellement terminé. Et en fait, ce qui est vraiment cool dans cette série, c'est que déjà, c'est super bien mis en scène, ça parle de thématiques sérieuses, de corruption, de racisme, d'inégalité, de brutalité policière. On est en plein cœur de ces thématiques-là, surtout dans cette ville de Baltimore aux États-Unis, l'une des villes où il y a le plus d'homicides, je crois, aux États-Unis. Et c'est vrai que j'adore l'enquête, et parce qu'il y a différentes temporalités, on te montre plusieurs événements, ça crée du stress, du suspense. Il y a un John Bernthal qui a le rôle principal qui est exceptionnel, encore une fois, c'est l'une de ses meilleures performances, je trouve. Il est vraiment convaincant en tant que ce flic corrompu jusqu'à la moelle, mais tu comprends un peu son personnage, tu comprends d'où il vient, tu comprends qu'en fait le vrai problème, c'est pas que ce personnage-là, mais c'est le système, que ce soit judiciaire, politique, policier, budgétaire, financier de la ville. Ça va vraiment parler de ces nombreux problèmes qu'a cette ville, et honnêtement, c'est une super série. Si vous aimez les mini-séries qui parlent de thématiques sérieuses, dramatiques, vous allez quasiment jamais sourire. C'est pas non plus une série déprimante, hein, mais c'est juste une série qui fout la rage, qui parle d'injustice, et c'est le genre de série que j'adore. Si vous avez aimé des séries du type When They See Us dans le regard, c'est typiquement la même chose, en moins déprimant certes, mais honnêtement foncez, c'est une super série. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai découvert au festival Sérimania à Lille où j'ai vu les 2 premiers épisodes et j'attendais la sortie de la série pour la continuer et je suis bien content parce qu'elle ne déçoit pas, donc pour moi c'est l'une des meilleures séries de ce début d'année. Foncez, elle vaut vraiment le coup, croyez-moi. Plus vous avancez dans l'histoire, plus vous avez envie de savoir comment ça se finit et qui sont les coupables. 4e série, et c'est de cette série que le titre de la vidéo parle, c'est la saison 4 de Ozark, partie 2 pour être précis, qui raconte l'histoire de Marty Byrne, un homme qui est devenu un comptable pour un cartel et qui essaie de gérer les affaires en se faisant le moins d'ennemis possible et en mettant sa famille à l'abri. J'avais fait la critique de la première partie d'Ozark et j'avais critiqué, il me semble, Ozark auparavant aussi, et écoutez, c'est l'une de mes séries préférées à la base. J'adorais l'ambiance, j'adorais les visuels, j'adorais vraiment cette esthétique très froide, j'adorais la mise en scène, j'adorais les acteurs, j'adorais l'histoire, tout était nickel. Et Netflix ont fait le choix de couper cette saison 4 en 2 parties, de sortir 7 épisodes et 8 épisodes je crois cette nouvelle saison, ou 7 et 7, peu importe. Là où toutes les autres saisons avaient 10 épisodes, celle-ci en a 14 et on voit clairement les longueurs. Pour moi, cette saison n'aurait dû durer que 10 épisodes, voire 8. Il y a énormément de longueurs. J'étais très pessimiste par rapport à ma critique de la précédente partie et la précédente partie m'a tellement démoralisé que j'ai même pas fait la critique de la nouvelle partie parce que j'avais pas la motivation de regarder la nouvelle partie. On est là, à ce point. Donc j'étais grave déçu par cette nouvelle partie aussi. J'avais dit dans ma vidéo que ça allait clairement envoyer la sauce parce que la première partie est vachement lente, il se passe pas grand chose, mais la deuxième partie va tout envoyer, ça va être explosif, incroyable. Peut-être pas explosif le terme, mais il y aura plein d'intrigues qui vont se conclure. Et écoutez, grosse déception, c'est encore plus lent que la première partie. Grave déçu de l'histoire, des personnages, de la fin qui est ridicule. C'est l'une des pires fins de série que j'ai vues, je crois, de ma vie. J'étais tellement dégoûté par la fin. J'ai détesté les intrigues des personnages. Wendy, pour moi, ils l'ont complètement gâché. Ils ont fait n'importe quoi, je trouve. Ils ont pas compris. Ils ont encore une fois tiré sur la corde énormément. Grosse déception, quoi. Là où j'allais mettre cette série dans mes séries préférées all time, là, elle est tombée de son piédestal parce que cette fin, je l'ai trouvée ok. C'est regardable, encore une fois, c'est pas une catastrophe. Mais comparé à la qualité de la série des 3 premières saisons, là, c'est une giga déception. Surtout la saison 3 qui était phénoménale. Là, elle est tombée de haut, je trouve. Et personne n'en parle. C'est normal. C'est parce que de une, Netflix l'a tué en la sortant en 2 parties et parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Si la qualité était là, tout le monde en parlerait. Les gens parlent de d'autres séries comme Better Call Saul. Là, personne n'en parle. D'ailleurs, Better Call Saul, on en parlera quand ça finira. J'ai pas encore regardé. Mais évidemment, pour moi, c'est une gigantesque déception. J'ai rien d'autre à dire. Je suis carrément déçu. Que ce soit par le rythme de la série, les personnages, les intrigues, la fin, rien n'allait pour moi. La hype est vite disparue et je me suis quand même beaucoup ennuyé. Et cette fin, je l'aurai en travers de la gorge pendant très longtemps, je pense. Très déçu. J'ai même pas envie d'en parler. En fait, voilà, c'est juste cette vidéo-là que je fais en en parlant parce que c'était une déception
cataclysmique. Le terme un peu exagéré, mais bon, j'étais quand même très déçu. Et maintenant, pour en parler un peu plus positif, ma série préférée de la vidéo, vous allez voir, c'est un peu particulier, c'est la série Our Flag Means Death, qui raconte l'histoire d'un homme gentleman qui a tout ce qu'il veut dans sa vie, mais qui décide de devenir un pirate, et c'est lui qui s'adapte à sa nouvelle vie de pirate avec son nouvel équipage et son nouveau bateau. C'est une série que vous ne pouvez pas regarder en France, malheureusement, et oui, il vous faudra un VPN, c'est sur HBO Max, voilà, c'est comme Peacemaker, impossible de regarder en France, alors que c'est une excellente série, les deux sont d'excellentes séries HBO, voilà, encore une fois, la qualité au rendez-vous chez eux. Gigantesque surprise pour le coup. Au fait, si vous voulez un résumé simple de ce que est cette série, c'est Vampire en toute intimité, que vous savez, j'adore, c'est l'une de mes séries préférées aussi, mais avec des pirates. Évidemment, Taika Waititi a un rôle majeur dans la série, et lorsqu'il intervient, la série devient géniale, et il y a un élément qui est tellement génial par rapport à son personnage, et par rapport à tous les personnages que je ne peux pas spoiler malheureusement, mais c'est un élément qui m'a tellement surpris, qui était tellement bien, et qui a un lien plus ou moins avec le mois de juin, j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que pour moi c'était un énorme électrochoc, j'étais mort de rire durant la série, c'est super drôle, c'est super touchant, c'est encore une fois cet humour comédie triste, parce qu'au fait la comédie cache des réels traumas, des réels drames de personnages. Tous les gens qui font des blagues dans cette série, c'est parce qu'ils sont déprimés. En réalité c'est une comédie, mais ça cache un drame, et c'est l'humour typique de Taika Waititi, hein, c'est ce qu'il fait, hein, les comédies tristes. C'est pas lui qui fait la série, les producteurs par contre, et l'acteur principal est génial, c'est l'un des amis de Waititi par contre, il est génial et les acteurs sont tous géniaux je trouve, ils sont drôles, c'est super efficace, c'est grotesque mais c'est le but. Si vous aimez Taika Waititi comme moi, vous allez adorer la série. Faudra un VPN pour la regarder, vous savez quel VPN je vous conseillerais si vous regardez mes vidéos. Il y avait des vraies séquences mémorables, des vrais moments en musique que j'adorais, des moments comiques où j'étais vraiment en train de pleurer de rire. Moi qui adore les histoires de pirates, les histoires maritimes, j'étais aux anges, c'était un super délire. C'est intelligent, c'est original, c'est intéressant, honnêtement foncez sur cette série. C'est un véritable coup de cœur, elle finira évidemment dans mon top et elle a été renouvelée pour une saison 2 et ça je suis grave content. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, les avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.